Maintenant que vous avez fait le processus d'auto-évaluation et que vous avez travaillé en détail et en profondeur le contenu et la structure de votre CV, créer ou mettre à jour votre profil sur LinkedIn ne vous demandera pas plus d'1 heure ou 2 maximum. Mais surtout, tandis que votre CV vous demandera une démarche active pour l'utiliser, en sollicitant sur les posts qui vous intéressent par exemple, votre profil LinkedIn, lui, une fois qu'il sera parfaitement mis à jour, va travailler pour vous de manière permanente. Ce sera votre vitrine marketing sur LinkedIn pour les recruteurs, les personnes des ressources humaines ou toute autre personne active sur le réseau professionnel susceptible de vous proposer une opportunité professionnelle. Bon, en termes de temps investi, clairement, c'est rentable. De plus, LinkedIn, c'est de loin le réseau professionnel le plus populaire au monde. Et pour vous donner une idée, il y a à peu près 4 millions de membres en Belgique sur une population active de 5 millions de personnes et 17 millions de membres en France sur une population active de 25 millions de personnes. Bon, de plus, aujourd'hui, 90% des recruteurs utilisent LinkedIn pour consulter, rechercher des profils susceptibles de les intéresser dans le cadre de leur processus de recrutement. Et même si vous n'êtes pas à la recherche active d'une nouvelle opportunité professionnelle, sur base de votre profil LinkedIn, un chasseur de tête ou un recruteur peut très bien vous appeler de manière proactive pour vous parler d'une nouvelle opportunité professionnelle susceptible de vous intéresser. De plus, comme on le verra dans une vidéo ultérieure, on peut très bien utiliser LinkedIn comme un véritable moyen dynamique pour booster sa visibilité et augmenter ses chances de se voir proposer le poste idéal. Il est donc essentiel que votre profil LinkedIn soit non seulement mis à jour, mais en plus de le considérer comme un véritable outil marketing qui travaille pour vous, que vous soyez ou non à la recherche active d'une nouvelle opportunité professionnelle. Malgré ça, je constate trop régulièrement que les profils LinkedIn ne sont ni optimisés, ni mis à jour correctement. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur les aspects basiques de la création d'un profil LinkedIn. En effet, LinkedIn met à disposition une multitude de tutoriels extrêmement bien montés, structurés et faciles à suivre. Je vais donc me concentrer sur les éléments stratégiques et incontournables d'un profil LinkedIn pour qu'il soit vraiment réussi et efficace. On parlera entre autres choses de l'importance de la photo, de la bannière, de l'impact du titre de profil et de la section résumé. On verra également comment mettre en évidence ses compétences, comment structurer son expérience, comment enrichir son profil LinkedIn avec de multiples recommandations. On verra aussi comment personnaliser son URL LinkedIn pour faciliter son utilisation ultérieure, comme sur votre CV. Mais surtout, très important quand on est en recherche active, je vous montrerai comment activer le logo Open to Work de votre profil. Bonjour, je suis Jean-François de LinkUp Solutions. Pour recevoir les derniers conseils en termes de carrière coaching, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Et si vous souhaitez booster la visibilité de votre profil professionnel, vous pouvez m'envoyer une invitation sur LinkedIn en cliquant sur le lien qui se trouve en tête de la description de la vidéo. Voilà, avant de mettre à jour ou de construire votre profil LinkedIn, il m'apparaît important de faire un petit prélude. Tout d'abord, LinkedIn, c'est pas Facebook. Il est essentiel de faire apparaître votre véritable identité. Il faut que toutes les informations contenues sur votre profil LinkedIn soient exactes et en cohérence avec les informations qui se trouvent sur votre CV. En plus, vu le caractère international de LinkedIn, il est bienvenu d'établir son profil en anglais. En effet, sur la plateforme LinkedIn, votre profil peut tout à fait être approché par des recruteurs étrangers. Pour mes clients, par exemple, qui sont des sociétés internationales, je recrute pour eux pour des postes qui sont basés dans tous les pays d'Europe. Et à de très rares exceptions près, je bypass systématiquement les profils qui sont établis dans la langue locale. En effet, pour moi, si le profil n'est pas établi en anglais, il est difficilement compatible avec un contexte international. Bon, alors maintenant, LinkedIn offre également la possibilité de monter son profil simultanément dans plusieurs langues. À ce moment-là, lorsqu'un visiteur regarde votre profil, c'est votre profil dans la langue définie par défaut du visiteur qui lui sera proposé. Si elle n'est pas disponible, ce sera la langue que vous avez définie par défaut qui lui sera proposée. Alors, idéalement, l'anglais.
Maintenant, ce qui est complexe dans ce système-là, c'est de maintenir à jour et de manière cohérente et simultanée l'information qui est contenue sur les différents profils. Il faut également savoir que plus votre profil LinkedIn sera complet et détaillé, plus il sera vu et apprécié. D'ailleurs, LinkedIn classifie les profils en 5 niveaux: débutant, intermédiaire, avancé, expert, expert absolu. La dernière catégorie recevrait, paraît-il, 5 fois plus de demandes de connexion et serait 40 fois plus efficace. Il est également important de prendre le temps de paramétrer correctement votre profil LinkedIn. Pour cela, vous allez en haut à droite de votre profil et vous sélectionnez Préférences et confidentialité. C'est là que se retrouve l'ensemble des paramétrages de votre profil. LinkedIn met à disposition des tutoriels bien expliqués pour comprendre pourquoi et comment changer chacune de ces rubriques. Par contre, pendant la phase de modification approfondie ou pendant la phase de construction d'un profil, il est important dans cette rubrique de désactiver le fait de communiquer à l'ensemble de votre réseau les changements d'activité professionnelle ou de formation. Et pour cela, dans la rubrique de gauche, vous sélectionnez visibilité, visibilité de votre activité sur LinkedIn et ensuite vous désactivez partager les changements. Alors personnellement, je désactive en permanence cette fonctionnalité. Ça évite de spammer son réseau à chaque fois qu'on fait une modification sur son profil. Ensuite, personnalisez l'URL de votre profil LinkedIn et renseignez vos coordonnées. Bon, tout cela se trouve dans la section Vos coordonnées, un peu en dessous de votre photo de profil. Lorsque vous créez un profil sur LinkedIn, LinkedIn génère automatiquement une adresse URL avec des chiffres. Bon, pour dynamiser votre présence en ligne, c'est important de remplacer ces chiffres par votre nom et votre prénom. Ce sera beaucoup plus parlant, plus facile à partager, plus facile à intégrer dans votre CV, à intégrer dans votre signature de mail. Il faut savoir qu'aucune autre personne portant le nom et le prénom ne pourra avoir désormais cette adresse personnalisée. Donc n'attendez pas plus longtemps, allez modifier et personnaliser votre adresse URL. Si l'adresse ne fonctionne pas, essayez plusieurs combinaisons de noms ou de prénoms et s'il le faut, intégrer LinkedIn entre les deux. Ça veut simplement dire que quelqu'un d'autre a déjà utilisé l'adresse. Ensuite, renseignez vos coordonnées détaillées, mail, numéro de GSM. Il est important aussi de prendre le temps de choisir correctement le secteur d'activité dans lequel vous êtes présent. En effet, c'est un critère de recherche important pour les recruteurs. Le premier point d'un profil LinkedIn, c'est la photo. Quand on fait une recherche de candidat, c'est la première chose qu'on voit. Un profil sur LinkedIn avec une photo a 21 fois plus de vues qu'un profil sans photo qui est souvent considéré comme inactif. Il reçoit aussi 9 fois plus de demandes de connexion. Donc la photo, clairement, c'est un incontournable. Alors le profil LinkedIn, c'est pas la page personnelle de Facebook. Choisissez donc la photo avec minutie et évitez les photos de vacances qui sont recadrées, les photos de groupe, les selfies. Évitez aussi les photos qui sont prises avec les webcams de votre ordinateur. Essayez de prendre une photo corporate sur un fond neutre avec une attitude professionnelle et souriante et surtout habillez-vous en conséquence. Ça ne veut pas nécessairement dire de porter un tailleur ou une cravate, ça va dépendre du secteur et du métier que vous exercez ou que vous recherchez. Par exemple, une personne qui travaille en marketing communication pourra avoir une tenue plus décontractée, bien que professionnelle, par rapport à une personne qui travaille en finance. Bref, une photo qui donne envie de travailler avec vous. Et pour que cette photo soit de qualité, privilégiez un format de 500 pixels sur 500 pixels. Ce type de photo est assez facile à prendre si vous avez l'aide de quelqu'un et un GSM avec une bonne résolution photo. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez faire appel à un professionnel. Les séances sont en général assez rapides et pas très onéreuses. Bon, bref, les recruteurs vont regarder la photo. Quoi qu'ils en disent, ils l'analyseront et ils en tireront des conclusions. En plus de la photo, maintenant LinkedIn propose d'uploader une bannière ou un arrière-plan. L'arrière-plan permet de faire ressortir votre profil, de soigner son apparence. C'est aussi un espace de création que vous pouvez utiliser ou pas, maintenant ou plus tard. Ça peut être simplement une photo, une image qui décrit votre secteur d'activité ou le métier que vous exercez ou celui que vous cherchez. Ça peut être une citation qui vous décrit dans le monde du travail ou simplement le logo de votre entreprise.
Bon, en tous les cas, la bannière peut encore renforcer le potentiel esthétique de votre profil. Il existe beaucoup de sites online qui permettent rapidement et gratuitement de faire ce type de bannière aux dimensions attendues par les différents réseaux sociaux. Je pense notamment à canva.com. Personnellement, je fais mes bannières assez rapidement sur PowerPoint en mettant la page aux dimensions attendues par le site. Et ensuite, une fois que c'est terminé, je l'exporte en PDF et ensuite en format graphique PNG. En dessous de votre nom et de votre prénom, vous disposez d'un espace titre, 120 caractères pour exprimer votre identité professionnelle. Bon, en dessous de la photo, du nom et du prénom, le titre, c'est clairement la première chose que l'on voit lorsqu'on fait une recherche de candidat ou alors dans la zone de suggestion de relation. C'est donc bien le titre qui donnera l'envie ou non au recruteur d'aller investiguer votre profil en détail. Il est donc important de rester court, clair et précis sur cette zone. Si vous occupez un poste, mettez le titre du poste que vous occupez et le nom de la société pour laquelle vous travaillez. Si par contre vous souhaitez investiguer de nouveaux horizons, mettez plutôt le titre du poste que vous recherchez. Si vous êtes en recherche active ou ouvert à des nouvelles opportunités professionnelles, c'est par contre pas le bon endroit pour le notifier. On verra plus loin comment mettre ce type d'information beaucoup mieux en évidence. Ensuite, il y a une zone d'infos ou de résumé. C'est là qu'on peut intégrer un résumé de profil professionnel en guise de présentation. Dans cette zone, on est dans l'équivalent de l'executive summary dont je vous avais parlé dans la vidéo sur la construction d'un CV. À quelques différences cependant. Lorsqu'un recruteur fait une recherche rapide de candidats, seule la première ligne va s'afficher. Il est donc important de choisir avec minutie ce que vous allez y mettre. Et n'oubliez pas, dans l'ensemble de cette section, d'utiliser les mots usuels, les mots-clés utilisés dans votre profession. Ça permettra aux recruteurs de vous retrouver en faisant justement une recherche par mots-clés. Vous pouvez dans cette section également exprimer vos souhaits sur le poste, le secteur et le type d'entreprise que vous cherchez. Pour le reste, essayez de condenser encore un peu plus l'information que sur votre CV. En effet, chaque mot, chaque phrase doit être pesée, sous-pesée. Sur LinkedIn, la majorité des gens qui vont visiter votre profil ne liront que cette section. Elle permet en effet de donner une première bonne impression sur qui vous êtes et ce que vous faites. Si pour la construction de votre CV, la règle des 10 secondes était d'application, ici on est dans une version complètement digitale. Les recruteurs vont littéralement surfer les profils sur LinkedIn. C'est pour ça que le titre et la section info dont la première ligne s'affiche dans les résultats de recherche sont si importants. Pour vous donner une idée, en tant que chasseur de tête, en 2 ou 3 heures de search, il est assez fréquent que je parcours un bon millier de profils sur LinkedIn. Et donc il est important de ne pas faire un copier-coller de votre CV sur votre profil LinkedIn. Si sur votre CV les 10 dernières années d'expérience professionnelle sont importantes, sur la version LinkedIn ce seront les 5 dernières années. Il faut garder également en tête la règle sur la proportionnalité et la prioritisation de l'information et donc se concentrer à détailler essentiellement les dernières grandes étapes majeures de votre parcours professionnel. Évitez également de notifier tous les changements de poste que vous avez faits au sein d'une même société. Par contre, il faudra garder la cohérence entre votre CV et le profil LinkedIn sur les titres de poste occupés et sur les dates d'entrée et de sortie. Bon, et si vous n'êtes plus en poste aujourd'hui, il est malgré tout important de garder une expérience professionnelle active, ouverte sur LinkedIn. En effet, les recruteurs utilisent le poste actuel comme critère de recherche. Donc si vous n'êtes plus en poste, finalement, la bonne solution, c'est de garder votre dernière expérience professionnelle active. Maintenant, une petite astuce d'édition. Il y a des sites web online qui permettent de changer la calligraphie dans votre profil LinkedIn. Je pense notamment à coolfont.org. Bon, bien que ce soit utilisé avec modération, ça permet de mettre en évidence un ou des éléments importants de votre profil. Faites également attention lorsque vous liez votre expérience professionnelle avec la société concernée qui est enregistrée dans LinkedIn. Il faut choisir la bonne. Non seulement le logo va apparaître sur la partie gauche de votre profil, mais en plus la société peut aussi être un critère de recherche pour les recruteurs.
Donc, si vous faites partie d'une entité locale ou spécifique d'un grand groupe international, il convient de voir la société que vous allez choisir pour faire apparaître sur votre profil en fonction de la manière dont vous voulez que les recruteurs vous retrouvent. De même, les recruteurs recherchent beaucoup par mots-clés, donc ces mots et ces concepts à la mode qui étaient importants dans votre CV sont essentiels sur LinkedIn car ce sont eux qui vont rendre votre profil plus ou moins visible. Pensez également à renseigner correctement le nom des écoles que vous avez fréquentées, surtout si elles sont connues ou classées. Certains recruteurs utilisent parfois comme critère de recherche le classement des écoles au niveau national ou Europe. Si vous avez effectué des formations certifiantes, si vous avez des publications, des brevets, ou même si vous avez fait du volontariat, ici vous pouvez les renseigner. Contrairement au CV, ils ne vont pas alourdir votre profil car ils rentrent tout simplement dans la structure du profil proposé par LinkedIn. En plus, les recruteurs peuvent utiliser cela comme critère de recherche. N'oubliez pas de remplir également correctement la section dédiée aux langues maîtrisées et d'indiquer votre niveau. La section compétences, quant à elle, permet d'illustrer vos grands domaines de compétences, vos spécialités. Vos contacts pourront ainsi les référencer. Choisissez les compétences pour lesquelles vous avez une réelle maîtrise et pour lesquelles vous pouvez être largement recommandé. Vous pouvez les trouver via la barre de recherche par mots-clés proposée par LinkedIn. Sachez également que LinkedIn, par défaut, ne montrera que les 3 premières compétences. Pour voir au-delà, le visiteur va devoir cliquer sur « Voir plus ». Faites donc très attention à la hiérarchisation de ces compétences et limitez-vous à une quinzaine de compétences maximum. Elles doivent être en adéquation avec l'histoire que vous racontez sur votre profil, le message que vous voulez passer et votre objectif. Sur LinkedIn, les recommandations sont l'équivalent des références sur un CV. Elles donnent de la crédibilité, de l'assurance à votre profil. Pas besoin d'en avoir des dizaines, mais 6 ou 7 recommandations de personnes bien placées peuvent faire la différence. Pour la rédaction des recommandations, ne vous limitez pas aux personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien ou à vos anciens collègues, car vous pouvez également solliciter vos clients, fournisseurs ou partenaires. Libre à vous ensuite de choisir quelles recommandations vous allez faire apparaître sur votre profil. Alors faites simplement attention, les recommandations ne sont pas un réflexe pour tout le monde. N'hésitez donc pas à leur glisser un mot à ce sujet, voire à leur communiquer quelques idées de rédaction pour leur faciliter la tâche. Pour illustrer vos expériences, n'hésitez pas à inclure du contenu média sur votre profil. Il s'agit de communiquer sur vos réalisations, sur la présentation de votre entreprise, des études ou des articles que vous auriez rédigés. Les formes de support proposées sont très diverses. Présentation, vidéo, images, liens vers d'autres sites. LinkedIn vous permet d'intégrer du contenu média à chacune de vos expériences professionnelles. Bon, ça apporte une dimension concrète à votre profil, mais de nouveau, évitez de surcharger. Concentrez-vous sur vos dernières expériences et sélectionnez bien le contenu. LinkedIn vous permet également de télécharger une version complète de vos CV à l'attention des recruteurs. Maintenant que votre profil est complètement rempli, si vous êtes vraiment en recherche active et que vous pouvez l'officialiser sur votre profil LinkedIn, je vous conseille fortement d'activer la fonctionnalité #OpenToWork. Non seulement elle va clarifier votre situation actuelle, mais en plus le logo qui sera ajouté automatiquement autour de votre photo par LinkedIn va fortement attirer l'attention sur votre profil. Vous pouvez également décider d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité à tout moment. Vous pouvez également décider de communiquer sur votre situation de recherche d'emploi avec l'ensemble du réseau LinkedIn ou uniquement avec les recruteurs qui ont un accès spécifique sur LinkedIn. Seulement, dans ce dernier cas, le logo ne sera pas ajouté à votre photo. Pour activer cette fonctionnalité, il vous suffit d'aller un petit peu à droite de votre photo de profil, de cliquer sur « Ajouter une section au profil », cliquez ensuite sur « Intro », cliquez sur « Recherche des opportunités professionnelles », vous remplissez les informations contextuelles requises et vous cliquez sur « Ajouter à mon profil ». Maintenant que vous avez un profil LinkedIn complet et efficace, il va travailler pour vous. Et si vous voulez encore plus booster la visibilité de votre profil sur le marché professionnel,
et donc augmenter vos chances de trouver le poste de vos rêves, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo où je vais vous expliquer comment utiliser LinkedIn de manière active pour cela. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si vous avez aimé, merci de liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus avec votre tout nouveau profil LinkedIn à m'envoyer une invitation. Et si vous souhaitez avoir un accompagnement personnalisé, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail mentionnée en tête de la description de la vidéo. À très bientôt.